Hello! Salut tout le monde! Gustavo, bonjour tout le monde! Une troisième vidéo! Ouh! On est en train de travailler, Sylvie et moi. Bon, on s'est dit, on va filmer ça parce qu'on est en train de faire un travail énergétique, puis il y a vraiment une coupe de coches de plus qui ont embarqué. Alors, on est déjà altérés. On veut vous inviter avec nous, hein, Sylvie? C'est même toi qui l'as suggéré. Ouais. D'en faire profiter un max de personnes qui sont intéressées par le sujet. Mhm. Vous avez rien à faire? On va laisser ça se faire. C'est tellement fort, là. J'aurais envie de parler, puis il n'y a rien qui vient. Avec Sylvie, on est en train d'explorer des trucs, puis ça a ouvert d'autres voies. Puis il y a un état beaucoup plus. Comment tu le décrirais, toi, Sylvie? J'ai le goût de parler d'intensité, mais d'intensité, solidité à la fois. On est en train d'explorer des voies pour travailler des grosses choses. Ou moi, c'était des traumas, là. Ma curiosité, c'était comment on peut libérer des traumas sans en avoir conscience, sans que les traumas reviennent à la conscience. Moi, j'ai fait beaucoup de EMDR en psychologie classique. Donc, c'est une technique de mouvement bilatéral. Moi, c'était des mouvements comme près des genoux, là, sur le dessus de la cuisse d'un bord à l'autre. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été libérées. Puis là, présentement, j'ai le sentiment qu'il reste, surtout dans deux domaines en particulier, des gros trucs, l'argent et le poids. Et j'ai pas accès à ce qui reste. Puis j'ai essayé d'attraper ça de tout bord, tout côté, puis ça vient pas. Donc, c'est parfait. Et c'est venu à comment faire par, ben, pas passer par la conscience de ce qui reste et s'en libérer en même temps. Donc là, on est en train de tester des choses, puis il y a cette énergie-là qui est embarquée. Parce que on est assez folle et coquine pour croire, puis moi je dirais même savoir que ça existe, de pouvoir faire ça. Alors, même si on ne sait pas comment. Et c'est l'intention qu'on a mise. Puis c'est ça qui embarque. Alors, on vous en fait profiter pour les petites choses comme les très, très, très grosses. De pouvoir se libérer des choses, même si on ne sait pas ce que c'est, même si on ne sait pas comment. Mais on sait qu'on peut le faire. Et on demande à ce que ce soit fait maintenant, que ça se fasse. Quelque chose à rajouter, ma belle Sylvie?
entendu ta voix, mais ah, Ah OK. ouais, ça a gelé, ouais. Puis c'était dans un moment très intense, j'étais là, oh my God, c'est débile. Mais OK, il arrive rien pour rien, on dirait. Ouais, c'est moi ce que j'adore dans ce que tu dis là, c'est le même si on ne sait pas comment. Cette nuit-là, c'est ce que j'ai fait. Je choisis de choisir telle chose, même si je ne sais pas comment, même si je ne sais pas comment faire ça, même si je ne comprends pas tout, même si, puis mon état s'est mis à changer. Donc, c'est vraiment puissant. Ouais. Puis ça, c'était de Kishori. Quand j'ai lu ses livres, elle disait ça souvent. Donc, tu sais, souvent, c'est comme une recette, comme si j'avais appris la cuisine à faire plein de trucs, puis maintenant, ben, on jazz nos recettes. Et ce qui est important, c'est ça qu'on teste là, dans le nouveau truc dont on ne vous parle pas, mais qu'on est en train de tester, qu'on a commencé à tester depuis ce matin. Il faut faire quand même la demande de libérer ces choses-là. Donc, c'est simplement de faire la demande que ça se libère. Au-delà de savoir ce que c'est, d'où ça vient, au-delà de tout ça, là, on prend ça puis on met ça de côté, on se fout de tout ça, OK? Fait que là, c'est ça qu'on est en train de tester, entre autres. On se fout de tout ça. On fait simplement demander que ça se fasse. On choisit de libérer tout ça, même si on ne sait pas ce que c'est, puis même si on ne sait pas comment. On le demande, puis on fait rien d'autre. On le veut, en fait. On le veut. Faut le vouloir. Puis après, on fait plus rien. On laisse les choses se faire. Puis moi, je mets dans cette intention-là là, les derniers gros traumas qui restent par rapport à ça. C'est tellement gros que c'est refoulé, puis j'ai même pas accès à rien. Même pas une piste, rien pantoute. C'est bloqué dur. Je veux que ça se libère maintenant. De la meilleure façon qui soit. Oui, mais pour moi, c'est tout le temps la meilleure façon. C'est comme, c'est vrai ce que Sylvie dit, c'est un bon point de mettre cette intention-là s'il y en a qui ont peur, tu sais, ou qui disent. Mais c'est vrai, moi, au préalable, j'ai décidé que tout allait être facile et parfaitement délicieux pour tout mon être. À l'époque, Véronique Blanchette Dallaire aurait dit de la meilleure façon, la plus pure. Elle m'avait Qu'est-ce que, enseigné ça. qu'est-ce que tu ressens présentement par rapport à cette intensité-là dans ton corps? Ben moi, c'est Ou vraiment ici, là. C'est drôle, hein, quand on parlait des traumas, je sais pas, il y a quelque chose qui est entré en résonance là, au niveau un peu au-dessus du plexus solaire. C'est un peu des vagues, là. Au début, c'était très intense, là. On a même fait le saut de qu'est-ce qui était présent en faisant ces demandes-là. Puis, hein, tu vois, des fois, je suis plus altérée, je reviens, je repars. C'est comme si on rendait possible que d'autres choses se passent de d'autres façons. J'écoutais des choses sur la physique quantique tantôt, puis je me suis commandé 2 livres justement là, pour vous en parler éventuellement, faire des lectures, puis vous revenir avec des petites anecdotes vraiment tripantes. Puis il disait que il y a beaucoup de vide dans un atome, dans le fond. Il y a tellement de vide que si le noyau était gros comme une balle de golf, OK?
la prochaine matière à l'intérieur de l'atome, ce serait à des kilomètres de distance. Fait qu'il y a tellement de vide dans ce qui nous constitue. Puis le gars qui parlait était un docteur dans ce domaine-là. Et il disait, mais pourquoi ma main ne traverse pas le mur? Tu sais? Puis, dans le fond, c'est parce que c'est un beau bordel là-dedans. Donc, c'est pas fluide. Puis ça crée des frictions, en fait. Puis ça fait qu'on ne peut pas passer à travers. Là, je vous résume ça vraiment de base, là, niveau maternel, là. Mais il donnait l'exemple que l'hélium liquide, donc le gaz qui va dans les ballons, si on le refroidit, ça devient liquide, puis ça passe à travers le verre. Puis on avait vraiment l'image qui était filmée où tu as, un bécher, là, un truc cylindrique en verre, puis l'hélium liquide à moins 270 degrés Celsius coulait. C'était vraiment extraordinaire. Fait que pourquoi? Ben parce que à cette température-là, ça s'organise comme une danse. Puis ça fait que ça passe à travers la matière du verre parce que vu que c'est plus tout en bordel, c'est hyper fluide puis ça coule. Ils appellent ça un super fluide, si je me trompe pas. Et il n'y a aucune friction. C'était le terme employé. Puis moi, souvent, je dis dans la vie, tu sais, éliminer les adhérences à l'intérieur de soi quand on vit. C'est comme si des fois, tu sais, ça nous pogne en dedans et tout, puis on élimine des adhérences, puis c'est beaucoup plus fluide. Puis ça me faisait tellement penser à ça. Eux, ils utilisaient le terme fluide, la friction, mais pour moi, le terme absence d'adhérence, ça parle tellement, hein. C'est plus fluide. Mais tu sais, c'est juste drôle. La petite minute quantique, minute physique quantique. C'est tellement cool. Mais c'est hot, pareil, hein. Hey, entre une balle de golf puis la balle de golf à des kilomètres de là, c'est... Ouais, C'est bon. c'est fou raide, là. Donc, le vide est rempli d'énergie. Ben, même pas, là. Il avait l'air de dire que c'était vide, là. Vide. OK. Vide, vide. Je vais vérifier dans mes livres qui sont en route, puis je t'en dirai. Mais c'est vraiment trippant, c'est amusant. Moi, ça m'amuse, ces choses-là. Je suis comme une petite fille qui... Ça ouvre tellement plein de Ouais, possibilités, ça lève tellement toutes les limites, puis tous les concepts, puis toutes les règles, puis tout ce dans quoi on peut s'en mêler, là. Wow! ça, c'est dans l'infiniment petit, la physique quantique. Je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui vient d'embarquer, hein. Oh, ça tire par en Tu sais, quand avant. on parle de physique quantique, là, il y a des trucs qui embarquent. Ça Il te y a tire par quelque en chose, avant, toi? oui, je sais pas c'est quoi ça. C'est la première fois que ça me fait ça. As-tu des émotions associées à ça? Non? Zone aveugle, totalement, totalement aveugle. Au-delà de nos perceptions. Ouh. Hmm. Il y a comme un balancier. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de s'ajuster. Même si, hmm, je laisse aller. On est beaucoup dans le rien faire, en fait. Hmm. L'absence d'adhérence, le rien faire.
On fait des demandes, mais après ça, c'est de laisser les choses être faites. Fait qu'on fait des tests, mais c'est vraiment le fun parce qu'on tombe dans des états, puis on change, tu sais. Je vais en profiter pendant qu'on est dans cet état-là parce que c'est vraiment drôle. J'ai une expérience particulière en, en échangeant avec quelqu'un. Aucun rapport avec la discussion. Je faisais juste lire des textos, puis je suis partie à pleurer 2 fois. Mm. J'avais une peine, là. Le mot qui est venu, c'est une peine inouïe. Mm. Fait que je vais te demander avec ta magie, ma belle Sylvie. Et la tienne. J'ai déjà travaillé ça hier, là, mais j'avais le feeling qu'il restait des affaires que je voyais pas. C'est drôle, tu sais, des fois, j'ai pas du tout le feeling quand je vois pas des choses. À un moment donné, c'est la logique, tu sais, il arrive quelque chose, je me dis, il y a anguille sous roche. Mais là, j'avais le sentiment qu'il y a des choses que je voyais pas. Ou en fait, c'est comme si je les sentais, mais je les voyais pas. Ou je pouvais pas savoir consciemment qu'est-ce que c'était, mais j'en avais le feeling comme une intuition, tu sais. Il y a quelque chose. Je sais pas, mais je sais qu'il y a quelque chose. Donc là, avec ce qu'on fait comme je sais pas si on fait un soin, hein. J'ai même. On dirait que ça passe à. En tout cas, moi, je sais pas toi, le feeling que j'ai, c'est pas moi qui fais ça. Ben non, aucunement. C'est ça. Aucunement. Non. Je peux même pas identifier sur quoi on travaille. C'est juste la demande qui fait son œuvre, là. Ça se fait. Ce qu'on sait, c'est que ça se fait. C'est tout. Je pensais pas bailler un jour sur YouTube en vidéo avec nos 500 000 auditeurs. Oui, c'est ça. Tout le monde va partager l'état. On le sait, quand on commence à bailler, souvent, ça se communique, hein? Mais toi, c'est plus des bâillements de Et, libération, ouais, là, ouais, c'est pas le c'est des bâillements. Écoute, inquiétez-vous pas. Si c'était des bâillements de fatigue, je me serais retenue de toutes mes forces. Mais là, je peux pas. Hmm. Si vous voulez pas nous écouter, vous pouvez simplement mettre sur muet, puis il n'y a pas de problème, le travail se fait. Ce serait intéressant si vous ressentez des choses, des états, nous les partager. Pour ce soin-là, je trouve que c'est vrai, mais il y a des soins comme le tout premier où tu parles, ta parole est tellement juste et puissante, et toute ton énergie qui est reliée à tout ça.
Puis la présence que j'apporte aussi, le soin, il est tellement performant quand tout ça existe. Oui, Là, c'est vrai que aujourd'hui, ça ajoute, c'est ça. mm, Mais c'était plus au niveau, tu sais, des fois, si les gens ont besoin d'être plus dans un état méditatif, mais c'est possible aussi de m'écouter sans m'écouter. Vous laissez aller les trucs, faites le vide en dedans, puis laissez juste couler mes paroles. Vous n'avez pas besoin de les comprendre avec votre tête. Laissez couler les paroles. Mon fidèle café. J'aime ça prendre un café entre filles. c'est tellement le fun. C'est vraiment gros, là, le truc qui se travaille, hein. Je sais pas si tu as des sensations. Moi, déjà, mes traumas, là, le feeling que j'en avais, là, c'était comme un bloc de béton gros comme un frigidaire. Mettons, sur le thème de l'argent, par exemple, je voyais un bloc de béton grosseur frigidaire. Ce sont des images, on s'entend, là. Ou pas. On Pas. sait tellement pas. Ouais, tu vois, il y a comme une armure. D'où ça vient, cette image-là? T'as une image d'armure? Moi, je suis dans une armure quand je pense à l'argent. Toi? Ouais. Ah oui, c'est vrai parce que j'ai posé une question à Sylvie avant. Je lui ai demandé si elle voulait faire de l'argent. Parce que ça, c'est vraiment intéressant, là, mais tiens, je vais me remettre à parler. Tu sais, si on demande aux gens, là, on les interviewe, puis on dit, est-ce que tu veux faire plus d'argent? La plupart du monde vont dire oui, là. Mais est-ce qu'on veut vraiment? Puis là, le test que j'ai fait avec Sylvie, j'ai dit, comme Alexandre Nadeau dit, je vais poser une question, puis laisse ton corps répondre. Ça veut dire que tu poses une question à quelqu'un, puis la personne ne doit pas répondre avec sa tête, elle doit rien faire, puis seulement observer ce qui monte dans le corps. Puis souvent, moi, quand je travaille avec des gens, mais je remarque qu'on ne veut pas faire d'argent dans le fond parce qu'ils montrent des émotions pas confortables, pas agréables quand on pense à faire de l'argent. C'est drôle, hein, parce que l'argent et le poids, il y a comme un lien avec l'abondance. C'est relié, hein? Puis c'est un gros foutoir, là, sérieux, parce que, tu sais, tout est mélangé là-dedans. C'est des gros thèmes, puis c'est des thèmes qui durent depuis longtemps, là. Tu sais, la nourriture depuis que t'es bébé. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on s'attaque aux gros thèmes, ou les petits, si vous en avez des petits, mais c'était vraiment, bon, tu sais, moi, comme je le vivais, là, ces temps-ci, cette semaine, c'était, OK, je me retrousse les manches, là, c'est quoi les plus gros trucs dans ma vie, là, puis on adresse ça, tu sais, puis go, là. Puis là, j'ai fait, bon, ben, comment je fais? Je le sais pas. OK, ben, je le fais même si je le sais pas. Je bypassais tout ce qui montait. Tout, 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 de sorte d'en venir au résultat qu'il y a juste une solution, c'est de réussir. C'est déjà en train de réussir. Et je fais juste dire ça, puis ça, des changements dans le corps, instantanément. Il y a une grosse différence aussi entre la façon de faire aujourd'hui puis comment je voyais les choses hier. Puis c'est que avant,
je pense que j'essayais de contourner. J'ai une amie qui m'a fait un reflet aussi à un moment donné, puis hier soir, puis ça me parlait beaucoup. C'est comme si j'essayais de... Comment elle me l'a nommé? C'est que j'essayais de contourner la shit pour arriver à la libération de la shit. Là, maintenant, c'est ce qui est différent, c'est que je contourne plus la shit. La shit est traitée de toute façon, mais j'ai pas besoin de me mettre les deux pieds dedans pour que ce soit traité. Fait que disons, avant, c'était peut-être que j'en oubliais des bouts, il y avait il y avait un contournement pour ne pas souffrir. Maintenant, c'est pas contourné et on n'est pas obligé de souffrir. C'est une amie magique qu'on a qui m'a fait ce reflet-là. C'était l'image qu'elle avait quand je lui parlais de cette nouvelle technique-là. J'ai mis mon minuteur pour qu'on s'arrête après une demi-heure pour pouvoir avoir des vidéos plus courtes d'une demi-heure, mais on vous fait la deuxième partie à l'instant. J'espère que vous en avez bien profité et on vous invite à nous suivre dans la deuxième partie.